Merci d'être connecté sur Afrique Today. Ce sont les informations de la diaspora ici en direct sur Afrique Today. Alors, nous allons parler aujourd'hui d'une élection qui aura lieu dans le village Fotoni. C'est l'élection du bureau exécutif de Codefo. Et pour cela, pour nous aider à comprendre cela, j'ai actuellement en direct ici depuis le Maryland JP qui est ici avec nous sur Afrique Today. Salut JP, bienvenue sur Afrique Today. Merci Alain de m'avoir. Merci à Afrique Today de nous donner cette occasion. Alors, très rapidement, je souhaite d'abord savoir, je voudrais que tu te présentes un peu à tous ceux qui nous regardent actuellement, tous ceux qui ne te connaissent pas. Oui, Alain, je m'appelle Jean-Baptiste Ndenou, on m'appelle en short JB. En fait, mes grands frères, mes amis, mes petits frères m'ont toujours appelé Grand Moussa. Et en fait, Grand Moussa est devenu un nom, quoi. Je m'appelle donc Grand Moussa. Et si je ne dis pas que je m'appelle Grand Moussa, il y a beaucoup de gens qui ne me connaîtront pas. Donc je suis un fils Fotoni, un fils qui se veut digne Fotoni. Alors nous sommes ici sur Afrique Today, nous sommes très informés, toi et moi on se connaît depuis très longtemps. Alors j'ai appris dans les coulisses et dans les parages que tu faisais partie d'une liste qui aspire à diriger cet outil de développement de Fotoni. Qu'est-ce qui t'a motivé à t'engager à cette course? Merci pour la question. Je vais répondre à cette question en 3 volets. Le premier volet, ce serait un volet historique. Le deuxième, c'est l'importance de la diaspora. Et le troisième, ce serait la liste que nous sommes en train de présenter à la législature, je veux dire au suffrage des électeurs. D'abord, en ce qui concerne l'histoire, j'aimerais dire que j'ai occupé des positions de responsabilité dans le milieu Fotoni, ici à la diaspora pendant des années, et surtout ici aux États-Unis en fait. Et mon observation primaire a été que entre la diaspora et le Codefo, il y a une relation en dents de scie, une relation de distance, c'est-à-dire quelqu'un ici, l'autre est trop loin là-bas, une relation de critique, une relation d'incompréhension, une relation de questionnement, une relation que nous offrons cette occasion, c'est-à-dire que nous trouvons que cette occasion, c'est une occasion pour assainir l'air entre le Codefo et sa diaspora. Maintenant, en ce qui concerne l'importance de la diaspora, j'aimerais bien signaler que l'importance de la diaspora n'est plus à démontrer parce que tous les leaders africains en parlent et même la Banque mondiale en parle. La Banque mondiale nous signale là que nous avons, c'est-à-dire que la diaspora contribue au développement de l'Afrique à plus de 95%. 95 000 $, c'est-à-dire un peu plus que l'aide étrangère à l'Afrique. Ça, il s'agit là d'une importance signalée au niveau de la Banque mondiale. Et en ce qui nous concerne nous-mêmes, nous, à la diaspora, Fotoni, nous devons comprendre que notre diaspora a besoin d'être équipée pour être productive, pour être participative et pour être compétitive. Oui, nous n'allons pas seulement développer notre village, mais nous allons faire du pied deux coups, c'est-à-dire développer notre village et développer effectivement nous-mêmes. Maintenant, pourquoi je joins cette liste? Je joins la liste parce que sorry.
nous avons côtoyé beaucoup de membres, c'est-à-dire beaucoup de membres de cette liste-là. Et nous avons été ensemble en Guayaquil, comme on dit. Nous avons vu bon nombre de ce membre-là évoluer. Nous les avons vus évoluer. Et ce sont des hommes qui ont dans leur palmarès des victoires, des achievements, comme qu'est-ce qu'on dit, des réalisations concrètes qui ne sont plus à démontrer. Donc, comme tu vois là, c'est une équipe qui mérite qu'on aille à l'aventure avec. Donc, c'est pour ça, pour ces trois raisons fondamentales, que nous avons choisi de nous engager. Mais il y a d'autres raisons que nous n'allons pas nous étendre là-dedans. Ça, c'est le plus important. J'espère que j'ai répondu à ta question, Alain. Et bien sûr, ouais, tu as répondu à ma question et c'est pour cela que je vais m'attarder sur un sujet. Toi, particulièrement, je sais que tu fais partie de la diaspora. Alors, tu décides aujourd'hui de participer à cette élection de CODEFO, cette grande association. Alors, toi, qu'est-ce que toi, personnellement, tu apportes sur le chantier de CODEFO? Pour répondre à cette question, je vais l'introduire en me relevant en fait. L'expérience est la mesure universelle de la compétence dans tous les recrutements du monde. Je vais tout simplement m'appesantir sur cette expérience-là, sur ma part d'expérience que j'apporte sur la table. Et cette expérience qui serait une expérience associative, une expérience de leadership et une expérience de mentorship. D'abord, je commence mon expérience primaire, secondaire au niveau de Tchang. Je me souviens quand je montais à la grande mission à Tchang, c'est-à-dire entre la route qui va au camp militaire et le shortcut, c'est-à-dire le raccourci qui va à la grande mission. On allait là-bas, juste un tout petit peu en haut, je ne sais pas, Michel, pour faire 2 semaines en un mois la réunion de AEF, c'est-à-dire l'Association des étudiants Futuni. Et les 2 autres semaines du mois, nous nous déportons vers le marché A, chez le chef Bana, pour faire la réunion du ONCAM, c'est-à-dire AEHK, c'est-à-dire Association des élèves étudiants du ONCAM. Oui, nous avons, dans cette période-là, travaillé comme des porteurs de sacs, c'est-à-dire comme les apprentis, les apprenants, comme les apprenants, et nous avons appris beaucoup de choses. Ce qui fait que quand on est arrivé à Yaoundé, nous nous sommes engagés directement encore dans l'AEF et nous avons travaillé d'arrache-pied. Nous avons une autre équipe sous la houlette de mon petit frère Maître Fongan, huissier de justice, a remporté des victoires. L'équipe qui a suivi, c'est-à-dire l'équipe de Nzogan Hippolyte, d'inspecteur d'impôts Nzogan Hippolyte, paix à son âme, a également remporté beaucoup de victoires. Nous avons fait beaucoup de choses. Bon. Maintenant, ça, c'est au niveau associatif basique, de base. Je me souviens également que sous le recteur Joseph Ouona, notre frère Boujiko, Pierre Boujiko, a été le premier président de la faculté de sciences. On venait en fait d'instaurer ça. Et mon rôle, c'était, j'ai rallié pratiquement tous les départements de physique et de chimie, et aussi de maths, pour voter successfully, comme on dirait, pour voter successfully Pierre comme président, premier président. Et effectivement, nous avons marqué d'une pierre blanche notre passage à la faculté de sciences, c'est-à-dire sous le leadership de Pierre Boujiko et nous-mêmes en bas pour soutenir son action. Alors, nous avons également, toujours au niveau de Yaoundé et de Balmayo, nous avons
appartenu au cercle des élites Futuni de Yaoundé, CEFI. Et nous avons appartenu au cercle des élites Onkam de Malmayo. Vous voyez, donc, et nous, ce sont des cercles qui, quand celui de Balmayo apparaissait dans un événement à l'ouest, on nous voyait avec beaucoup d'admiration. Et nous avons beaucoup travaillé au niveau de ces filles pour réaliser beaucoup de choses. Et d'ailleurs, je dois rappeler que toujours à Yaoundé, j'étais déjà devenu actif et nous avons, c'est-à-dire ma contribution est dans beaucoup de réalisations du Codefo, y compris l'électricité, la provanderie, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Bon, maintenant, quand je suis arrivé à Washington, il y a environ plus de 20 ans, et j'ai trouvé, après un certain instant, nous avons trouvé j'ai trouvé l'association des Futuni des États-Unis, et surtout ici à Washington, et qui battait de l'aile. Nous avons décidé, plus que nous n'aimons pas beaucoup être devant, comme vous avez constaté sur ce que je viens de dire avant, mais on a été obligé de nous amener à être président. Et sous notre président, nous avons battu toutes les maisons pour retirer les Futuni et pour constituer une famille très, très solide ici dans le Washington. Et d'ailleurs, euh, les bureaux qui ont suivi, c'est-à-dire le bureau de Hippolyte, sorry, de Olivier, le bureau de Michel, le bureau d'Annie, nous avons animé ces bureaux pour les amener au succès. Oui, nous avons donc, conclusion, construit une famille, une forte famille Fortuny ici, qui s'étend déjà actuellement dans toutes les États-Unis. Et cette famille était tellement solide qu'il s'est donné le luxe de se diviser. Donc, voilà, je ne vais pas m'étendre sur mes activités dans le Onkam en général, sur mes activités dans la création des structures sociales de toute l'Afrique en général. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je vais tout simplement relever un fait, c'est que les ingrédients de la réussite dans ce domaine a été, a été de quatre ordres, c'est-à-dire le leadership, c'est-à-dire le teamwork, on appelle ça oui, le travail en groupe, la collaboration et la créativité. Alors, si j'amène donc ces ingrédients-là ici, je suis sûr que nous allons bien organiser un, un code-feu de la diaspora qui est forte et puissante. J'espère que je n'ai pas été trop long. Non, merci. Un code-faux de la diaspora puissante. Et ça, c'est en fait une très belle vision. Alors, et la prochaine question par rapport à cette vision, au fait, c'est comment comptes-tu t'y prendre pour mener à bon port cette vision que tu viens de nous parler là? En fait, je préfère reformuler ma vision. Nous voulons un code-feu plus proche du peuple, de la diaspora, dans son fonctionnement. Nous voulons un code-feu de la diaspora qui ne critique pas simplement, qui ne subit pas simplement la critique, mais qui participe à la gestion. Un code-feu de la diaspora qui participe à la transparence de la structure. Un code-feu de la diaspora qui participe à son financement. Un code-feu de la diaspora qui participe à l'édification de l'éthique du compte rendu, de la culture du compte rendu. Un code-feu de la diaspora qui participe à l'évolution de la structure elle-même. Un code-feu de la diaspora qui contribue à l'évolution du code-feu par rapport à la mutation inévitable de la société. C'est ça la vision.
Bon, maintenant, tu me demandes comment nous allons faire pour implémenter cette vision. Je vais également ici placer ça sous trois volets. Mais cette fois-ci, après avoir placé ça sous trois volets, je vais rentrer en détail parce que ça, c'est le nerf de la guerre en réalité. Ça, oui, je vais parler d'abord du sondage, je vais parler de la politique que nous allons mener, je vais parler de son organisation. Bien, le sondage, ceci, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire tout simplement que nous allons chercher à savoir que pense la population de diaspora de Côte-de-Faux dans sa structure courante. Que représente et que peut représenter le Côte-de-Faux pour cette population de la diaspora? Comment on va leur demander comment peut-on rendre cette structure dynamique ou l'améliorer si elle est déjà dynamique? Ça, c'est au niveau de sondage pour savoir exactement comment nous allons avancer. La deuxième approche, c'est-à-dire la politique que nous allons mener, c'est de constater que le Côte-de-Faux de la diaspora aspire à avoir une nouvelle implication dans toute la population de la diaspora, dans sa gestion. Je veux dire que cette population a besoin de participer à la gestion du Côte-de-Faux. Bon. Alors, donc, nous allons, c'est-à-dire, nous irons vers les associations, nous irons vers les individus, nous irons vers les amis, vers les sympathisants de Fortuny et aussi vers les structures, comme on va voir dans les détails tout à l'heure. Alors, comment on va s'organiser pour faire pour réaliser ça? Nous allons nous organiser en pôle. Nous allons nous organiser en pôle, ou bien, je vais appeler ça point focal, c'est-à-dire les points focaux, bien sûr. C'est-à-dire partout où nous avons une population suffisante, abondante de Fortuniens, nous allons créer un pôle. Et les pôles, tout ça, vont également aider à créer d'autres pôles partout où besoin se fera sentir. Et, et, et nous allons donc collaborer avec les autres pôles pour transférer le savoir, pour développer le commerce, pour développer les investissements, bref, pour faire évoluer le Côte-de-Faux. Maintenant, comment est-ce que nous allons procéder concrètement? Parce qu'il faut que nous rentrons dans le détail. J'ai dit que ça, c'est le nerf de la guerre. Nous pourrions donc monter des projets déterminants en fait pour les communautés Fortuny dans le domaine de l'eau, de l'énergie, de la santé, de l'éducation, du désenclavement et pourquoi pas de la protection de l'environnement. On peut citer comme ça plusieurs. Alors, cette population-là, cette nouvelle population que nous pensons générer, va pouvoir, chacun à son domaine, chacun dans son pôle, dénicher et mobiliser des ressources dans les différents pays où résident les Fortunys pour pouvoir soutenir cette vision. Cette nouvelle population va identifier les bailleurs de fonds, des ONG et des structures philanthropiques qui peuvent investir ou tout simplement s'intéresser à Fortuny. Excusez-moi, parce que de temps en temps, l'anglais passe toujours là-dedans, mais je ne voulais pas le faire. Bon. Oui, cette nouvelle population va également influencer, encourager toutes les communautés, les entreprises, les structures qui ont des originaires de Fortuny à s'intéresser à Fortuny parce qu'il y a bon nombre
qui ne s'intéressent pas à Futuni parce qu'ils se disent, oh vraiment, les Futuni font comme ceci, les Futuni font comme ça, il vaut mieux les rassurer, il vaut mieux les amener, pour les amener vers nous. Et puis ensemble, on peut faire beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Cette nouvelle population diasporique, je veux dire de la diaspora, va participer au transfert du savoir. Nous pouvions utiliser tout le savoir que nous pouvons acquérir ici pour essayer de favoriser la gestion du code-faux. En proposant ces outils-là, on va faciliter la gestion, faciliter l'audit, faciliter même le travail de code-faux. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Nous allons aussi, parce que nous voulons nous développer nous-mêmes, relancer l'espace de diaspora que nous avons toujours parlé, c'est-à-dire trouver, voir le chef, comme on l'a déjà vu quand il était ici, pour que le chef nous donne un espace à tous les diasporas, surtout ceux qui ne sont pas très représentés, c'est-à-dire dont les parents étaient partis depuis, pour qu'ils construisent leur maison, ce qui les permet d'avoir un sens de ownership, c'est-à-dire d'avoir un sens de partie, de belongings, d'être là-dedans. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Parce qu'en fait, je ne vais pas tout citer, mais il y a tellement de choses cruciales que je veux que vous compreniez. On va raffiner les consultations électives, c'est-à-dire les élections, c'est-à-dire pour avoir une base élargie des gens qui vont élire, tout simplement en introduisant les outils technologiques, comme on a dit tantôt, hein, c'est-à-dire ce faisant, favoriser l'équité, favoriser l'objectivité, favoriser la transparence dans l'intérêt, surtout en préservant l'intérêt, l'intégrité, l'intégrité de Codefo. Parce que il ne faut pas que nous prenions des mesures qui vont détruire les bases de la Codefo. Je ne vais pas finir sans parler de jumelage. Le jumelage est un point central dans notre stratégie. Parce qu'en fait, le jumelage, c'est quoi? C'est que le village Fortuny est en collaboration avec un autre village. Nous pouvons le faire aux États-Unis, nous pouvons le faire en Europe, nous pouvons le faire partout. Et d'ailleurs, dans nos contacts, de campagne, nous avons rencontré des frères en France qui ont déjà commencé des contacts et qui sont répercutés déjà sur le terrain hein, dans ce sens-là. Et nous prenons, c'est-à-dire, we are taking the ownership of that. Hein. Donc, vous voyez, c'est difficile que nous mettons, c'est-à-dire, compte tenu du temps que nous mettons tout ce que nous avons dans notre sac à main ici, là, maintenant. Et je crois que je n'ai pas été trop long à l'air. Non, mais vraiment, en tant que certainement, peut-être tu vas gagner ces élections, tu bavardes et tu expliques beaucoup de très bonnes choses pour cette association Codefo et tu as vraiment beaucoup de projets. Je connais très très bien, tu es un homme très méticuleux dans tout ce que tu fais. Et je pense que cette association a besoin d'une personne comme toi, sans toutefois faire la publicité. Il ne faut pas que les autres candidats soient un peu frustrés du fait qu'on se connaît. Mais déjà, nous allons terminer cette émission parce que nous avons fait déjà presque, nous allons déjà là dans la trentaine de minutes. Alors, tu as cette opportunité de t'adresser à la communauté Futuni. S'il y avait quelque chose à dire à ceux qui te regardent actuellement et ceux qui doivent voter pour toi, qu'est-ce que tu devais leur dire? Je vais leur dire tout simplement que le chantier est immense. Le chantier du Codefo dans la diaspora est un chantier vraiment immense. Et nous avons beaucoup de projets qui peuvent nous préparer à l'avènement d'une nouvelle collaboration avec le Codefo, avec notre terre natale, avec la terre où on a enterré notre nombril. Le temps, en fait, il faut se mettre dans la tête que le temps, le pays va changer, coûte que coûte, comme on dirait.
Et si nous ne sommes pas prêts, si nous ne sommes pas préparés, il y a de fortes chances que les autres prennent trop du pas sur nous. Alors nous devons nous préparer, parce que si nous restons ici sans regarder le village, nous n'allons pas nous préparer, nous avons raté le devoir. Et d'ailleurs, cette collaboration ne va-t-elle pas, slow down, c'est-à-dire ralentir un petit peu le déracinement que nous observons, c'est-à-dire enrooting culture, c'est-à-dire le fait que nous perdons notre culture. Je crois que c'est très bien. Bon, maintenant, je me suis livré à cet exercice pour susciter un débat entre les membres de cette communauté Futuni de la diaspora. Oui, d'un débat franc jaillit toujours la lumière. Si nous nous concentrons sur notre cible, qui est le développement, de là où est enterré notre nombril, comme je disais tantôt, au lieu de se verser dans des propos désobligeants, nous pouvons atteindre cette lumière-là. Oui, notre idéal, c'est de nous voir tous, les originaires de Futuni, comme des partenaires ou des contribuants au développement. En fait, les contribuants à la création c'est-à-dire les partenaires à la création d'un cadre où tous les Futuniens peuvent naviguer avec expertise pour éviter autant que possible se faire des collisions. Collisions qui sont sujets à des pertes d'énergie. Les énergies qui sont nécessaires, vitales pour notre développement. Donc, je ne vais pas finir ceci sans remercier Dieu Tout-Puissant de ce nouveau appel au service qu'il nous donne. Oui, que vous l'appelez Dieu de nos pères, Dieu des chrétiens, Dieu des musulmans, nous savons qu'il est unique. Et s'il nous donne la force, il nous permettra de mettre le coup de feu sur une rampe de lancement pour des générations futures. C'était mon mot. Pour des générations futures, je ne vais pas te laisser partir comme ça. Je voudrais aussi que tu essayes, parce que on essaye ici sur Afrique Today aussi de promouvoir la culture africaine. Alors, est-ce que tu peux nous dire, nous savons que le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature avec plus de 200 ethnies là-bas. Donc, est-ce que tu peux nous dire un mot en Futuni? Ceux qui vont comprendre vont essayer seront fiers d'écouter cette langue ici sur Afrique Today. Oh, merci beaucoup, Alain. Merci de cette opportunité. Merci de ce point-là. Pour me va, non, pour être fini. Kodefo, la achila. Kodefo, la ayo. Kwa pun zapchila, munchungu la ala. Kumunchungu yunang kwa angu la ala. La ayo pe mama kwa angu. Chung kwata pipun to abo pipun chung papa pipingi khute lo puzum sha amun chunga pepe tambo donc kwit ko defo li magiciera mun chunga po we mozu yebang bing paipa falanga et puis tu peux pas là. Merci pour cela et vraiment c'est un plaisir pour nous d'écouter les langues vernaculaires ici sur Afrique Today. Ça fait toujours plaisir, toujours à ceux qui nous regardent actuellement et surtout ceux qui comprennent ce que tu nous as dit tout à l'heure et c'est un plaisir pour nous de t'avoir ici sur Afrique Today et j'espère que les élections auront lieu le 14 février, j'espère que tu vas sortir gagnant de cette élection et que tu reviendras ici sur Afrique Today nous annoncer cette très très bonne nouvelle. Merci à ceux qui se sont... Voilà, ouais, tu voulais dire? Non, je voulais dire que je suis sûr que
les Futuni ont un discernement et ils savent les gens qui vont travailler. Merci. D'accord, donc c'était donc un plaisir pour moi de t'avoir ici sur Afrique Today. Merci à tous ceux qui se sont connectés durant cette édition très très spéciale des informations de la diaspora ici sur Afrique Today. Et si vous voulez avoir toutes les informations de la diaspora sur Afrique Today, il vous suffit tout simplement d'aller directement sur notre site internet www.afriquetoday.com. Nous sommes aussi disponibles sur tous les réseaux sociaux. Abonnez-vous, connectez-vous massivement. Je m'appelle Alain Pierre et j'espère et je souhaite vous retrouver très très prochainement dans une nouvelle édition des informations de la diaspora sur Afrique Today. Bye.